Quand on essaie de dire, voilà, des secteurs qui ne sont pas touchés pour le moment par le service public, mais qui mériteraient de devenir des secteurs, je prends l'aide à la personne par exemple, en imaginant ça, en le travaillant, en discutant, on est obligé de revenir sur ce qui fait fondamentalement le service public. On travaille au CIO, Centre d'information et d'orientation, donc pour les services publics, gratuits. Donc je rebondis sur ce qui a été dit. Nous, on propose un service gratuit, sans discrimination. On reçoit tout le monde. Tout le monde peut franchir la porte du CIO. Et là, notre service est menacé. Donc on est menacé de fermeture. Pour ceux qui sont passés devant le CIO, qui est passé de sauvage, vous avez dû voir la banderole qu'on a installée. C'est le CIO en général. Non mais oui, c'est tous les CIO de France qui sont menacés de fermeture. Si l'intérêt général est au cœur des politiques publiques et au cœur du service public, eh bien, elles sont discutables, fondamentalement discutables. C'est-à-dire que quand on parle de service public, on est sur quelque chose qui fait forcément débat. Moi, il y a une question centrale aujourd'hui, qui est la question du démantèlement du logement social. On n'est pas vraiment dans le service public, mais on est dans ce qui est la périphérie et notre constitution, le droit au logement. Je crois que pour faire de l'éducation politique, pour mobiliser les gens, il faut que les gens sentent dans leur quotidien, dans le concret, partout, comment tout est remis en cause. Et là, par exemple, dans la question du logement, mais c'est la catastrophe qui s'annonce. Je suis dans la fonction publique, donc je sais que les services se départementalisent, même se régionalisent. Donc effectivement, ça serait quelque chose qu'il faudrait qu'on arrête de faire au niveau de la fonction publique. Je veux dire, c'est un prétexte pour supprimer du fonctionnaire, de toute façon, c'est réel que ça. Quand je dis transfert aux collectivités, c'est par exemple ce qui est passé avec la Poste. Qu'est-ce qu'on a dit d'abord? Agence postale. La mairie, vous payez les murs. À la fin, vous payez le personnel. Et à la fin, on dit le boulanger vendra les timbres, etc. Le service public, il est liquidé. Oui, les collectivités sont étranglées au même titre que les services publics aujourd'hui. Si je prends le conseil départemental du Gard, c'est, comment dirais-je, plus de 80 millions d'euros par an de compétences transférées qui ne sont pas financées par l'État. On a eu une prise de parole sur la différence entre usagers et clients, qui donne une notion forte de ce qui est le droit à un service comparé à simplement l'achat d'un service. Et donc, rien que déjà cette notion de droit-là, du coup, nous permet d'établir les endroits dans lesquels on aimerait, plutôt qu'avoir une consommation, avoir un droit, un accès à un service. J'ai été enseignante et j'ai beaucoup travaillé en maternelle, j'ai travaillé aussi en élémentaire, mais j'ai beaucoup travaillé en maternelle et je pensais que pour ce qui est de ce qu'on pourrait appeler la grande culture, c'est-à-dire aller au théâtre, aller à l'opéra, etc. D'accord, voilà. Pour moi, il était important d'amener les enfants dans ces lieux parce que je pense que si un jour on ne vous y a pas emmené en vous disant tu as le droit, comme tout être humain, quand on est adulte, on n'ose pas y rentrer. Croizat nous a montré le chemin. Les services publics, au-delà de la question de la gratuité du financement, c'est sortie du marché, mise à l'écart du marché. Et ça, c'est un principe fondateur. SNCF, Enedis, enfin EDF, ce qu'il en reste dans ces branches, l'éducation nationale, les impôts, les enseignants, le CIO, les cheminots que j'allais oublier, également l'hôpital qui était présent, beaucoup de diversité dans ce cadre-là, pas de statu quo. Il faut passer à l'offensive pour l'extension des services publics parce que c'est le meilleur moyen de les défendre, c'est de se battre pour leur développement et pour intégrer des chantiers de l'activité humaine aujourd'hui qui échappent.